Alors donc, jusqu'à présent, à partir de cette seule figure dont la complexité est quand même très relative, on a pu définir l'existence de 12 connecteurs différents représentant des cas de figure différents. J'ai énoncé qu'il en existait 4 dont nous n'avions pas parlé. Alors, je vais commencer par ce que j'appellerai les 2 connecteurs de type Blanchet, faudrait-il dire, c'est-à-dire pour lesquels Robert Blanchet nous a donné l'interprétation possible et des éléments d'écriture. C'est quoi? Eh bien, c'est la disjonction dite exclusive. On part de la disjonction exclusive, et cette disjonction exclusive, ça sera N ou M sans N et M, c'est-à-dire l'ensemble des parties en embarrure, mais sans la partie grillagée. Cette disjonction exclusive est tout à fait unique. Elle s'écrit en général W, N, W, M, et donc il va s'agir de considérer uniquement la partie embarrée verticalement et la partie embarrée horizontalement et rien d'autre dans le schéma. Cette partie-là s'appellera N ou exclusif M. Et alors, si on analyse les choses précisément, si on regarde les surfaces concernées sur le schéma, on s'apercevra que c'est exactement la même chose que non M ou non N. Non N ou non M, peu importe l'ordre. C'est exactement la même chose puisque c'est l'ensemble, la surface qui est concernée uniquement par les grilles, les barres verticales et les barres horizontales. La partie grillagée n'en fait pas partie, puisque si on considère les 2 figures, elles seraient répétées 2 fois, positivement, et lorsqu'on s'adresse à non N ou non M, on s'aperçoit que la partie bleue figure 2 fois aussi, et donc est éliminée, n'est pas concernée. Voilà donc une formule tout à fait particulière qui est la disjonction exclusive. Non N ou exclusif non M est absolument équivalent à N ou exclusif M. Première donc écriture tout à fait particulière que moi j'appellerai celle de Robert Blanchet et qui va de pair avec la seconde qui est non N ou exclusif M, c'est-à-dire la négation de ces 2 parties simplement embarrées. La négation de ces 2 parties-là va être constituée par la partie grillagée et la partie vide. Je l'ai représenté, c'est la 2e ligne soulignée sur le schéma en dessous sur le site. Et on voit que cette figure, dans laquelle au fond, dès lors qu'on est à l'intérieur des 2 figures nommées, ne comporte d'éléments qu'à l'intérieur de la partie commune, cette figure correspond à ce qu'on va appeler non plus la disjonction exclusive, mais quelque chose qui va se nommer l'équivalence. L'équivalence, pourquoi? Eh bien parce que si je suis dans N, je suis dans M, puisque je ne peux pas être là. Je ne peux pas être là, mais si je suis dans l'une des 2 figures, je suis aussi dans l'autre. Cette forme tout à fait particulière et tout à fait importante, qui est reprise dans la totalité de l'ouvrage à moult reprises, s'appellera donc l'équivalence. Là où, j'ai oublié de le dire, et c'est probablement important,
c'est un nom que confère Piaget à cette figure dans sa logique. La première, celle que nous avons appelée la disjonction exclusive, c'est-à-dire l'embarrement vertical joint seulement à l'embarrement horizontal, eh bien cette figure-là s'appelle chez Piaget, et on comprend très bien pourquoi, elle s'appelle le dilemme. Alors, je continue avec les deux dernières figures que je n'ai pas représentées ici parce qu'elles se conçoivent simplement par la vision et une conception qu'on pourrait appeler totalisante ou extrémiste des choses. Piaget nous propose, pour totaliser 14, après les 14, deux autres formes de connecteurs pour arriver à 16, il nous propose de penser un connecteur particulier qui correspond en fait à 4 connecteurs associés et qui s'appelle chez Piaget l'affirmation complète. C'est quoi l'affirmation complète? C'est N et M, ou N et non M, ou M et non N, ou non N et non M, c'est-à-dire la totalité du schéma représenté.